Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Notre adversaire 1948. J'ai déjà joué contre lui. Je sais pas si la dernière c'était contre lui que j'avais joué. En tous les cas, on va jouer un système Jobava. Alors lui, il fait quelque chose d'assez surprenant. C'est qu'ici, il vient jouer plutôt Chigorin, un setup un peu à la Chigorin. Donc là, ce qu'il a envie, bah, c'est de faire un système Jobava avec les couleurs inversées. Donc ça va être assez rigolo de savoir ce qu'on va pouvoir faire sur ce genre de position. Alors là, même pas. Alors là c'est vraiment embêtant pour lui. Ici, le fou est au-delà de la chaîne de pions. Dès qu'il va pousser B6, il va y avoir un affaiblissement au niveau des cases blanches. Donc, eh bien, on vient chercher notre setup Jobava. On l'a déjà joué une fois, on refait des 6. Honnêtement, je pense que j'avais vu qu'on pouvait échanger le fou de case noire. Seulement ici, si j'échange le fou de case noire, il reprend du pion. Et ensuite, s'il est en capacité de jouer E5, ce fou qui était mauvais revient à la vie. Ce que je n'ai pas envie. Pour le moment. Ok, donc là, le cavalier, ça c'est intéressant. On peut éventuellement jouer F3 dans certaines lignes. Mais je pense qu'ici, je vais peut-être pas pouvoir pousser G. Madame, j'ai pas envie de l'enlever de suite. Est-ce que je peux jouer cavalier F3 ici? Peut-être que je peux jouer cavalier F3 ici, quand même. Conception moderne ici, hein. Ok, il vient avec cavalier. Ok, c'est moi qui... Ok, intéressant. Bon. Je me demande si je peux jouer F4 directement ici. F4, c'est plutôt intéressant. Honnêtement, s'il fait petit roc, ici, je pousse le pion H à la vitesse de la lumière. Donc là, c'est formation Pillsbury. Normalement, quand on a le pion en C3, mais en tous les cas, ça renforce le centre. On voit qu'on contrôle la case E4, qui est une case d'avant-poste deux fois. Lui, il y est une fois seulement. Et puis, dans certaines variantes, on va pouvoir éventuellement menacer F5. Si je fais petit roc, par exemple, j'ai directement ma tour sur la colonne ouverte. Seulement, j'ai dans l'esprit qu'il veut plutôt faire grand roc ici. Est-ce qu'H4, H5 est un coup? Oui, c'est un coup. Parce que s'il fait H5, comme j'y suis deux fois, ça peut poser problème ici. S'il joue H5 à la va-vite, il se prend une fourchette. Fou prend, cavalier prend, et là, on a un ramassis de pièces qui n'est pas vraiment bien positionné ici. Donc il est quasiment obligé de faire... Alors il ne peut pas faire cavalier prend, parce que sinon il se prend une fourchette. Cavalier se prend une fourchette. Donc ici, je pense qu'il est quasiment obligé de jouer fou prend. Voilà. Fou prend. Et ensuite, je contrôle deux fois ici. Le cavalier est pas bien quand même ici. Hein. Non, mais c'est pas possible de jouer un coup pareil. 1948. Aïe aïe aïe. Ok. Donc est-ce qu'il connaît pas la prise en passant non plus? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Dame prend. Je peux tout échanger. Allez, je refais revivre mon fou ici. Ok, encore un mauvais coup, je pense. Qu'est-ce qu'il fait de son cavalier ici? Il va m'attaquer peut-être? Bon, ça semble être le coup de toute façon. Ça va être chaud dans pas longtemps, les amis, pour lui. Bon, ça l'était déjà, mais... Ok. Ça y est interdit. Petit grand rock, grand rock, grand rock. Qu'est-ce qu'on a de beau sur grand rock?
je fasse attention quand même au poussé ici. Mhm. Sur la poussée, je viens sur G7. Ok. Bah là, je peux aller sur G7, d'autant plus que je suis par là. Il peut pas prendre, sinon il y a fourchette. Je menace la tour non défendue. Donc ça, c'était sûr que ça allait être un échange. Est-ce que je peux laisser prendre ici? Je ne pense pas. Je prends. Ok. Donc ça, c'est pas grave du tout, ce pion. Il est obligé d'échanger, sinon je vais sur la 7ème, ça va faire mal. Ok, prise, pion prend. Je ne peux pas faire grand chose pour le moment. On va plutôt ouvrir la position pour faire jouer les pièces. Est-ce que je peux quand même prendre prise, fourchette, ça marche pas. Ok. Est-ce qu'il est mieux de ce côté-là? Ok, ça je vais prendre de toute manière. Ok. Faut ici, cavalier prend, pion prend, je ramasse. Peut-être pas tout de suite. Est-ce qu'on joue la sécurité? Tour ici, je viens là. Je vais m'attaquer le pion, j'aime pas trop. Allez. Ok, on prend avec quoi? Il y a fourchette ici. Donc ça c'est plutôt ok. Échec. Le roi bouge, prise, pion prend, tour prend. Ouais, ça c'est plutôt bon. Ça c'est plutôt bon. Ah ouais, carrément. On demande souvent, il y a 200, 300 points d'écart quand même hein, sur Lichess, entre la réalité et Lichess. Voilà, là ici c'est un jeu qui est proche de 16, de 1500, hein, c'est 1600, c'est pas... Après c'est du blitz, ça change bien sûr, mais quand même. Mais quand même. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs ici. Hein. Ok. Bon, dès que cavalier prend fou en intermédiaire, j'ai la tour ici sur échec. Ok. Ok. Ok, c'est malin, mais ça va pas passer. Ok. Est-ce que je peux pousser quand même? Bon, l'idée de toute façon, c'est que je peux prendre ici, donc j'ai pas de souci particulier. Et ensuite, sur la prise ici, il y a le pion qui file la dame. Donc, prise, prise, s'il vient prendre, prise. Et le fou est en capacité de stopper la future dame.
Ok, c'est malin, pas d'embrouille quand même. Donc, prise ici. Il y a un des fous qui va se sacrifier sur la future dame. Il ne pourra pas en stopper deux à la fois de toute manière. On vient stopper ici, puis celle-ci court. Sauf qu'ici, on a fourchette. On a fourchette. Mais est-ce que je peux faire dame sur échec ici, à la différence. Ok. Beau mat. Mat des deux fous. Bon, intéressant. Bon, il m'a donné une pièce tôt, donc c'était un petit peu dommage, mais bon, ça donne un peu des idées. On va regarder tout ce qui se passe à l'analyse. Nous voici sur l'analyse de ce système Jobava. Donc ici des 4 des 5, un petit peu surprenant. Donc là, voilà, forcément, Tigorine, cette formation, c'était pas terrible. Donc on fait le système Jobava comme je vous ai promis. Fou des 6 ici. On peut déjà avoir ce genre de stratégie, c'est-à-dire sur la prise et renforcement de la case ici. Donc ça, c'est souvent, ça c'est une des stratégies. Est-ce qu'on échange le fou, est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'on, voilà. Ce que je vous ai dit ici dans cette position, c'est que la reprise, bah, ensuite, après, il va pouvoir pousser le 5 et ce fou revient à la vie. Donc stratégiquement, c'est soit vous le laissez, soit vous reculez ici. Voilà. J'ai préféré reculer. A6, fou des 3, et puis là, on est dans le système Jobava complet. Ça, ça peut être intéressant parfois, mais c'est vraiment très très lent. Alors peut-être qu'il voulait déjà le faire de cette manière-là, mais j'y crois moyen. Si vous avez vu, c'est E4 avec l'histoire de fourchette. C'est ça le problème ici, aussi de coller sur des systèmes. C'est que de temps en temps, on va pas forcément jouer le meilleur coup parce qu'on est bloqué par le système. Mais jusqu'à 1500, 1600, vous avez vu que c'est intéressant quand même, hein. Et donc là, ici, bah voilà, dès qu'on a une pièce ici, on doit se poser la question de savoir si on peut pousser le pion H. J'ai fait F5. Ici, c'était déjà problématique pour lui. Là, on ne peut pas prendre à cause de la fourchette. Donc, je n'avais pas besoin d'avoir la précaution de jouer avec F directement. Donc ça, il n'y a pas de problème particulier. Donc F5. Là, il aura dû ouvrir au centre, comme dans la plupart de ce genre de position. Voilà. Et puis l'équilibre était rétabli. Ça n'a pas été joué. Dame E7, on sent que c'est un placement qui n'est pas forcément bon. Il y a une enfilade. Ça gêne un petit peu le déplacement des pièces. Donc là, par contre, je trouve le bon plan H4. Ça pose tout de suite souci. Il faut essayer de contre-attaquer de l'autre côté. Mais là, il part plutôt sur la reprise. Et puis là, ici, bah, il donne la pièce. Mais regardez, c'est presque le meilleur dans cette position, tellement c'est puissant. Mais après, il aurait quand même pu revenir au centre. Prise, fou prend. Et puis là, bah, j'ai la paire de fous, j'ai un pion, j'ai le centre fort. Et même dame B4, voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. S'il vient chercher le pion empoisonné, bon bah petit roc. Et j'ai la paire de fous avec le centre fort. Ce cavalier qui est très très mal placé. Donc là, voilà, avantage plus 5. C'est quand même un dingue. Et puis s'il va sur D7, et bien là je pousse H5, l'autre cavalier rentre à l'écurie. On a du fou H4, il est obligé de jouer F6, dame F3, dame F3, toutes mes pièces se coordonnent. Voilà, c'est ce qu'on recherche souvent dans un système Jobava, donc ça explose. Et puis après, on dit, bah voilà, faut juste parer les menaces, faut faire attention, les échanges sont toujours favorables, ce pion, c'est une épine dans le pied de l'adversaire. Globalement, bah, tout ce que j'ai dit pendant la partie, c'était à peu près ok. Et puis faut être prudent. Bon là il redonne la pièce mais finalement c'était presque le mieux pour lui. Les deux fous. On vient organiser un pion passé central. Et là comme il va y avoir deux pions passés. Voilà, alors là ici je pouvais jouer C5 bien sûr, maintenir et puis faire mon plan après. J'essaie d'être plus efficace ici mais finalement moins précis. Ça c'est souvent que ça m'arrive donc c'est quand même quelque chose sur lequel il faut que je travaille. En tous les cas à partir du moment où j'ai calculé ça pose pas de souci. Et puis ici ça fait peur, sauf que bah voilà, même là j'aurais pu faire par exemple fou F8,
Parce que du coup, je fais une des deux dames sur échec. Donc voilà. Et puis là, il met bien, il revient au centre et c'est un mat en 1. Mais bon, qu'est-ce qu'il pouvait jouer d'autre? Voilà, là-dessus, dame C8. De toute façon, vous allez arrêter. Alors, fallait faire attention quand même. Parce qu'ici, si je me dis, tiens, j'arrête la dame, eh ben, j'ai un petit coup d'échec. Alors, heureusement que j'ai la dame quand même. Mais voilà, je suis obligé voilà. Et si je prends la dame, bon, si je prends le fou, j'arrête la dame. Mais bon, il faut quand même faire toujours attention, quoi. En tous les cas, ça permet de faire un mat très sympa ici. Le fou qui gêne. C'est une sorte de mat de Cosio, ça. Voilà. On a une boîte ici. Voilà, quand on a une dame qui est sur un des côtés de la boîte, eh bien, il y a 2 cases de fuite. Voilà. Les 2 cases que j'ai mis en bleu, là, voilà. Ça, c'est les 2 cases de fuite. Si elles sont prises par un fou, ou si elles sont prises par les pièces de l'adversaire, vous imaginez qu'il a une tour et une tour ici, eh bien, il y aura un mat de la même manière. Donc, on retrouve une forme du mat de Cosio un petit peu plus élaborée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chessradio2000.com. N'hésitez pas à partager, à liker. Le bilan de la partie, c'était 96% de précision. On était pas mal, mais c'est normal, il m'a donné quand même rapidement une pièce. Salut les amis, à bientôt, soyez courageux, travaillez bien. Ciao, ciao, ciao.